Maliadosh. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus à notre émission Jésus te parle. Alléluia. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Que la paix du Seigneur vous soit manifestée abondamment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour confier le moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci et te bénissons pour ton amour et ta grâce, Seigneur, manifesté à notre égard. Papa, nous voulons te confier ce temps, Seigneur, dans la parole. Comme il était écrit au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous sommes là, Seigneur, afin de recevoir de ta parole, afin que Christ nous parle encore. Éternel des armées, merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole, Seigneur, et merci d'impacter nos vies, Seigneur, par, Seigneur, les bonnes choses spirituelles, au nom puissant de Jésus, que nous avons changé, transformé, et que nous puissions, Seigneur, devenir des hommes et des femmes d'impact à travers ce temps de communion avec la parole et avec l'Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, qui va se dresser contre, Seigneur, ce moment, soit renversé violemment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te disons merci. Nous promettons qu'à la fin de cette émission, la gloire te reviendra à toi et à toi seul. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, bien dans le Seigneur, cet après-midi, nous parlons de quoi? Nous parlons de connaître et grandir dans le ministère. Connaître et grandir dans le ministère. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu que la question du ministère est une chose importante. La dernière fois, nous sommes rentrés dans les généralités. J'ai parlé d'une façon générale, c'est quoi le ministère, le service, la charge que Dieu nous donne, alléluia, pour le servir et servir vraiment nos prochains. Nous avons parlé des moyens que Dieu donne pour accomplir le ministère. Et nous avons aussi parlé de la particularité de chaque ministère. Et nous avons expliqué que tous les chrétiens, tout enfant de Dieu né de nouveau, a un ministère, a exercé un service, a exercé dans la maison de Dieu, que chacun a un rôle à jouer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de connaître et grandir dans son ministère. Nous avons expliqué d'ailleurs que la fois passée, que beaucoup de personnes peuvent avoir peut-être 2, 3 ministères. Les gens n'ont pas forcément un seul ministère. Parfois, il y en a qui ont un seul ministère. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs. Et j'ai bien expliqué qu'il y a des ministères qui gouvernent l'Église. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Ce sont des ministères qui gouvernent. Mais il n'y a pas seulement que les 5 ministères. Il y a tellement de ministères au sein du corps du Christ. Et nous avons aussi expliqué même comment est-ce que ces ministères-là ont été donnés à travers la résurrection de Jésus. Bientôt, nous allons parler de la Pâque. En vérité, cet enseignement que je suis en train de donner sur le ministère, je suis en train aussi de parler comme ça d'un aspect de la Pâque. Parce que quand on parle de la Pâque, les gens voient seulement la résurrection du Seigneur. Alors que ce n'est pas le seul mystère qui est caché derrière la résurrection. Parce que la Bible dit que c'est quand il est sorti de là-bas qu'il a donné les hommes aux hommes. Il a donné les dons aux hommes. Donc du coup, un des aspects de la fête de Pâques, c'est le ministère. C'est-à-dire qu'à travers la résurrection de Jésus, nous avons bénéficié des ministères. Nous avons reçu des ministères. Ça fait partie des bénéfices de la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi je parle de cet aspect cette année. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, connaître et grandir dans le service de Dieu, dans la charge que Dieu vous donne. Vous devez connaître et grandir dans le ministère. Et cet après-midi, je vais partager des choses avec nous qui vont nous aider vraiment à encore comprendre le ministère, à connaître le ministère et à grandir dans le ministère. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Par rapport à connaître le ministère, je vais d'abord aller sur l'aspect connaître son ministère. Comment connaître son ministère? Comment connaître son ministère? Quelqu'un peut dire comment connaître son appel, c'est-à-dire ce que Dieu t'a confié. Comment connaître la charge que tu as reçue venant de Jésus-Christ. Comment savoir ce que Dieu attend de toi comme service dans sa maison. Comment connaître cela. Alléluia, je vais parler de cela et après, je vais développer comment grandir dans cela. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir est que la première des choses qu'il faut pour que quelqu'un puisse connaître son ministère, la première des choses qu'il faut pour que cela soit évident, il faut que cette personne-là puisse naître de nouveau. La nouvelle naissance
est le premier pas vers la connaissance du ministère que Dieu vous a donné. Alors il faut que vraiment j'en parle en commençant par le commencement. Pourquoi? Parce que le ministère est spirituel. Ce service dont nous parlons est spirituel. Et vous savez, Dieu est un esprit. Alors, pour servir le Seigneur, il faut que vous puissiez le servir dans la dimension spirituelle. C'est un esprit qui sert un esprit. Alléluia. Parce que dans Jean 4, versets 23 à 24, Jésus a révélé là-bas, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et il a précisé que ce sont les adorateurs pareils que Dieu cherche. Donc, puisque le ministère est spirituel, il faut d'abord que la personne qui est appelée à servir le Seigneur puisse le servir dans la dimension spirituelle. Et c'est pourquoi nous allons voir Jean 3, 5 à 7. Voyons Jean 3, versets 5 à 7. Nous allons voir quelque chose là-bas qui va nous aider à vraiment apprécier cet aspect de la connaissance du ministère. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a un royaume. Donc Dieu a un royaume. Et quelqu'un ne peut pas rentrer dans ce royaume-là sans pouvoir naître d'eau et d'esprit. Allons-y. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est pourquoi l'expression naître de nouveau. Parce qu'il y a une première naissance qui est la naissance charnelle. Tu nais de ton père et de ta mère d'une façon charnelle, selon la chair. Et maintenant, il y a une autre naissance spirituelle. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, cette personne ne peut connaître comment, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc alors, il est très important alors de comprendre cela, que le ministère est spirituel. Alors, pour que les gens puissent servir le Seigneur, il est très important qu'ils puissent entrer dans la dimension spirituelle. Parce que c'est un service spirituel, parce que nous servons un esprit. Dieu qui est un esprit. Toi qui veux servir un esprit. Alléluia. Comment tu peux servir un esprit étant dans la chair? Ça ne marchera pas. Alors, j'aimerais clarifier ceci. Quand nous parlons du ministère, n'oubliez pas que nous avons expliqué que le ministère, c'est que à la résurrection de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il a fait des dons aux hommes. Et à ce niveau, j'explique ceci, que le ministère, en vérité, est donné à tout le monde. Pourquoi nous disons que pour connaître le ministère, il faut avoir né de nouveau? C'est parce que le ministère est donné à tout le monde. Il faut le savoir. Suivez-moi très bien. Vous savez, le salut, Jésus-Christ est mort sur la croix pour tout le monde entier. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Et le ministère aussi a été donné à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux chrétiens. Tout le monde a reçu un ministère. À partir du moment où Jésus-Christ est sorti du tombeau, la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Il a donné des hommes aux hommes. Et ceci-là, c'est quoi? C'est que tout le monde, même ceux que vous voyez qui ne connaissent pas le Seigneur là, ils ont un ministère. Pourquoi? Parce qu'on est avec le ministère. Alléluia. C'est-à-dire que c'est vraiment un mystère. À travers la résurrection de Jésus, alors ce qui se passe, c'est que le ministère est déjà inné dans les gens. Tout le monde vient sur la terre avec un ministère. Même ceux qui sont pasteurs aujourd'hui, ils ne sont pas nés pasteurs. Pardon. Ceux qui sont pasteurs aujourd'hui, ils sont nés pasteurs, mais ils ne sont pas nés chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau en même temps. Non, ils sont nés selon la chair. Après, ils ont eu l'expérience de la nouvelle naissance. Et après, ils ont compris qu'ils ont un ministère. Mais le ministère là, tout le monde est né avec. Donc, c'est pour cela que nous devons beaucoup évangéliser. On doit beaucoup évangéliser parce que, à travers ce que je suis en train d'expliquer, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront jamais pasteurs parce qu'elles ne seront pas sauvées. Ton voisin qui n'est pas sauvé, tu n'as aucune idée du ministère qu'il a. Alléluia. Parce que tout le monde est né avec un ministère. Tout le monde entier a été sauvé sur la croix par Jésus. Mais vous allez voir que tout le monde n'arrive pas à entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière, tout le monde a reçu un ministère. Tout le monde naît sur la terre avec un ministère. Même les païens que vous voyez là, ils ont un ministère. Ils ont un ministère parce que le ministère, c'est le mystère. À partir de la résurrection de Christ là, tous les hommes qui viennent sur la terre viennent avec un ministère. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que la personne puisse connaître son ministère, pour que le ministère soit activé dans quelqu'un, il faut forcément
la procédure de la nouvelle naissance. Il faut que la personne puisse naître dans le royaume. Parce que le ministère a été donné pour servir le Seigneur. Et comprenez par cela qu'en vérité, il n'y a aucun homme qui est venu sur la terre. Hein? Dieu n'a envoyé personne sur la terre en disant que telle personne peut venir et ne pas me servir. Donc, si je veux encore mieux expliquer ce que je veux dire, est que sachez que tout homme né sur la terre est un serviteur de Dieu potentiel. Dieu nous a envoyés sur la terre pour le servir. Tous les hommes sont envoyés sur la terre pour servir Dieu. C'est ça le ministère. On avait bien expliqué que le ministère, c'est quoi? C'est le service. C'est le service. Tout le monde, hein, tous ceux qui sont nés sur la terre, ils sont nés pour servir Dieu. Mais pour que quelqu'un puisse découvrir ce qu'il doit faire pour le Seigneur, il doit d'abord expérimenter la nouvelle naissance qui est une naissance spirituelle. Parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. Et j'ai expliqué ça. Et que le ministère est donné par Christ, donc tout le monde naît avec un ministère. Remarquez que personne ne naît chrétien. Personne ne naît chrétien. Le ministère, c'est le service que tout homme est supposé rendre à Dieu au bénéfice des hommes. Qu'il soit pasteur, alléluia, hein, qu'il soit juste un intercesseur, hein, quand il vient dans ce monde, il vient avec le ministère. Mais pour que ce ministère soit connu, il doit d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. Alors frère, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse en nous disant que évangélisons. Évangélisons. La personne là qui n'est pas sauvée à côté de toi là, peut-être que c'est un prophète potentiel. Et c'est pourquoi vous allez voir que, puisque les gens naissent avec un ministère, quand la personne ne vient pas à Jésus, souvent il y a des gens que le diable exploite. Beaucoup de personnes que vous voyez charlatans, ou bien que les gens disent que non, que ceux qui voient, ils ne sont pas chrétiens, mais ils voient. Vous croyez que c'est quoi? Ce sont des prophètes potentiels. C'est des gens qui sont venus servir Dieu comme des voyants. Mais malheureusement, puisqu'ils n'ont pas été sauvés, le diable est en train d'exploiter ce potentiel de son côté. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? Donc sachez que tous ceux qui sont nés, j'aimerais même qu'on puisse lire Ephésiens 4 à partir du verset 8. Vous allez voir, je veux vraiment clarifier cela. Donc comprenez cela, que tout le monde sur la terre, même ton voisin qui n'est pas sauvé là, il a un ministère. Tout le monde est venu sur la terre pour servir Dieu. Tout le monde. Mais le point de départ de l'activation de cela vient par la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que nous venons pour servir un Dieu qui est esprit. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ephésiens 4, verset 8. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. N'oubliez pas que nous étions en captivité. Alléluia. Du péché, en captivité de l'ennemi, le monde entier, sur le plan spirituel. Donc on dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et ceci, c'est la résurrection. Donc quand nous fêtons Pâques, nous fêtons la résurrection de Christ. Mais un des bénéfices de la résurrection de Christ, alléluia, ce n'est pas seulement le salut que le monde a obtenu, mais aussi les ministères que tout le monde a obtenus. Jésus-Christ a payé le prix pour tout le monde. Tout le monde est supposé être sauvé, mais seuls ceux qui vont recevoir Christ vont pouvoir être sauvés et accomplir leur ministère. Alléluia. On peut relire la partie, relisons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ouais, ce n'est pas une partie. On dit il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a rempli, c'est qu'il a accompli un travail pour tout. Alléluia. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont reçu un ministère, non. Tout le monde, note aujourd'hui que tout le monde naît dans ce monde avec un ministère. Chacun en lui a un appel à servir le Seigneur. Alléluia. Nous naissons avec cela. Nous naissons avec cela. Nous ne naissons pas chrétiens, nous naissons avec cela, mais nous devenons chrétiens et à partir du moment où tu deviens chrétien maintenant, tu pourras maintenant accomplir maintenant le service. Donc il faut comprendre cela. Cela est très important. Et vraiment faisons tout pour que les gens soient sauvés.
nous devons évangéliser. Sinon, il y en a qui ne seront jamais pasteurs. C'est des pasteurs. Beaucoup de païens que vous voyez là sont des pasteurs potentiels. Mais il ne peut jamais, le service pastoral en lui, le ministère pastoral en lui ne sera jamais activé s'il n'est pas né de nouveau. Il y a beaucoup qui sont apôtres qui sont dans les rues. Il y a des intercesseurs potentiels qui ne sont pas encore sauvés. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas venir à Jésus, le ministère d'intercession en eux ne sera pas activé. C'est ça la réalité, frère. Sinon, nous naissons, tout le monde naît avec on naît avec le ministère. On naît avec le ministère parce qu'il y a une alliance que Dieu fait dans le sein maternel avec les hommes. Personne ne naît sur la terre par hasard. Personne. Personne. Dieu fait une alliance avec tout le monde avant sa venue sur la terre dans le but de venir le servir dans ce monde. Mais cette personne-là, si elle n'a pas rencontré Christ sur la terre, si elle n'est pas née de nouveau, elle ne peut pas entrer dans le service parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu entres par la nouvelle naissance. Alléluia. Afin que tu deviennes un esprit. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est un esprit. Et Dieu, il est esprit. Donc quand nous venons maintenant, il faut que nous devenions esprit afin de pouvoir le servir. Il faut comprendre cet aspect des choses. Alléluia. Il faut comprendre cela. Donc, il faut forcément l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, ta nouvelle naissance est un pas vers la connaissance de ton ministère en Christ. Alléluia. Toi qui me suis, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors je te dis bravo. Tu es sur le chemin de pouvoir connaître le ministère, le service, ce que Dieu t'a donné à accomplir pour lui, à accomplir dans sa maison. Tu es vraiment alors sur le chemin. Mais si tu m'écoutes aussi et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'interpelle. Donne ta vie à Jésus, sinon tu ne connaîtras pas ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu vas accomplir des choses, hein, tu feras des choses, mais tu feras ça vraiment en dehors de Dieu et je peux te garantir que c'est une perte et tu vas beaucoup le regretter. Alors, si tu veux vraiment connaître ton ministère, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce qu'il a payé le prix pour tes péchés. Il est mort pour toi sur la croix. Il est mort afin que toi, qui sois réconcilié avec Dieu. Parce qu'à travers Adam, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire. Ils ne peuvent pas participer à la gloire de Dieu. Mais quand nous venons au Seigneur, alors nous pouvons commencer par participer à sa gloire. Alors si tu me suis en ce moment, que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je vais te prier vraiment de pouvoir voir nos contacts, d'avoir nos emails, d'avoir les numéros de téléphone, WhatsApp. Contacte-nous afin qu'on puisse vraiment t'aider d'une façon très claire à donner ta vie à Jésus, à naître comme un esprit, à naître dans le royaume de Dieu. Un royaume qui n'est pas physique. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Tu ne peux pas voir ça avec tes yeux. Et Jésus a dit que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, la personne ne peut pas entrer. La personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un royaume spirituel. Alléluia. Alors, si tu veux entrer dans le royaume, il faut donner ta vie à Jésus. Alors, c'est un grand point de départ pour connaître son ministère. Alors, deuxième chose, sur le chemin de la connaissance du ministère. Parce que vous devez découvrir le ministère pour l'accomplir. Comment tu peux accomplir ce que tu ne sais pas? Ce n'est pas possible. Comment tu peux accomplir ce que tu ne sais pas? Maintenant que tu es né de nouveau et que tu es venu dans le royaume, alors maintenant tu vas découvrir quel est le service qu'on t'a donné. Alléluia. Regardez par exemple dans un pays, hein, quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui ne peut pas devenir soit un enseignant. Parce que vous savez, il y a aussi les fonctionnaires d'État. Ouais, à travers le ministère spirituel, nous sommes des fonctionnaires. Nous avons reçu une fonction venant du Seigneur. Mais dans un pays, il y a beaucoup de tâches. Comment on peut dire que quelqu'un va être cordonnier ou bien quelqu'un dans le pays sera un chauffeur, un conducteur de taxi ou bien, etc., un garde de corps, bien un militaire dans le royaume, dans un pays. Comment est-ce que des bébés peuvent devenir ça? Non. Donc d'abord, il faut naître. Si tu veux vraiment faire un travail au milieu des hommes, tu dois naître parmi les hommes. C'est comme ça que si tu veux faire un travail dans le royaume de Dieu, tu dois d'abord naître dans le royaume. Maintenant que tu es né maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? C'est le deuxième point. Il faut grandir spirituellement. Donc, deuxième chose qu'il faut pour connaître son ministère, c'est la croissance spirituelle. Et je peux vous garantir que quelqu'un qui n'a pas expérimenté une bonne croissance spirituelle
ne peut pas accomplir correctement son ministère. C'est comme par exemple, si quelqu'un, tu peux avoir le baccalauréat, tu peux avoir ton baccalauréat série C ou série D, mais si tu as gardé des lacunes sur le cheminement là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper dans la vie. C'est ça la réalité. Alléluia. C'est ça la réalité. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent parler anglais seulement par l'anglais que nous avons appris au collège et au lycée. Ils arrivent à s'exprimer en anglais parce qu'ils sont donnés à l'anglais. Il y en a aussi qui ont fini, qui sont même des maîtrisards en tel, ils ne peuvent même pas parler anglais. Mais certains ont pu aujourd'hui parler anglais parce qu'ils sont tellement donnés à l'anglais que cela, ça dit qu'ils arrivent à en profiter. Et la croissance spirituelle aussi, c'est une chose comme ça. C'est une chose comme ça. Donc, vous devez vraiment prendre au sérieux la croissance spirituelle. Sinon, même quand vous allez avoir vraiment de la lumière sur votre ministère, ça dit que vous ne pourrez pas accomplir le ministère comme il faut parce qu'il y a trop de lacunes spirituelles en vous. Alléluia. Et c'est pour cela que nous ne devons pas jouer avec la croissance spirituelle. Alléluia. Nous ne devons pas jouer avec cela. Si quelqu'un ne grandit pas spirituellement comme il le faut, cette personne ne pourra pas réussir et accomplir convenablement son travail. Alléluia. Le jeudi prochain, si je vais vous montrer, je vais parler des règles qui régissent le ministère. Vous allez voir la localité. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres quand on va parler de quelqu'un, on va parler de réussir le ministère, accomplir le ministère. Il y a beaucoup de paramètres. Et tous ces paramètres-là, tu ne peux pas les gérer alors que tu n'es pas mûr. Tu n'as pas grandi spirituellement. Alors, la croissance spirituelle est une chose importante pour connaître le ministère. Prenez avec moi Acte 2, versets 41 à 42. C'est pourquoi les premiers chrétiens ne jouaient pas avec cet aspect de la croissance spirituelle. Ils ne jouaient pas avec, frère. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Voilà des éléments nécessaires pour la croissance spirituelle. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que tu ne peux pas, par exemple, grandir dans le ministère alors que tu n'as pas grandi dans la foi. Alléluia. Tu dois croître, tu dois grandir en Christ. Tu dois grandir. Cela est très important. Ils persévéraient dans l'enseignement. Mais regardez aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les gens ils ne sont pas à la recherche des enseignements. D'abord, les gens ont horreur d'être enseignés. Quand on dit enseignement, ils ont horreur. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent passer directement aux choses. Imaginez quelqu'un. Vous allez voir que c'est la tentation de tout apprenti. On amène quelqu'un pour dire qu'il sera menuisier. Il croit que dès le premier jour de son apprentissage de la menuiserie, alors on va immédiatement lui remettre des outils et il va commencer par tailler le bois. Non. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir, quand les gens viennent, par exemple, à l'université, on dit première année 9 mois. Si ça ne tenait qu'à certains étudiants, ils pouvaient même raccourcir et dire non, 3 mois c'est déjà bon. Si on demandait l'avis des gens, mais on connaît le temps qu'il faut, les enseignements qu'il te faut pour que tu puisses passer à un autre niveau de ta croissance à l'université. Et c'est la même chose, mes frères, dans la foi. La même chose. Tu ne peux pas réussir le ministère, le service de Dieu et tu n'es pas mûr, tu as sauté les étapes dans ta croissance spirituelle, ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit que ceux qui ont cru là, ils ont été baptisés. Et quand ils ont été baptisés, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient une communauté, dans la communion fraternelle. Alléluia. Et vous savez, la communion fraternelle, c'est un environnement propice pour la croissance du ministère. Parce que ce ministère que tu as, le service que tu accordes au Seigneur, ce service est au profit des hommes. Et Dieu va t'amener maintenant à le servir en servant tes frères. Comme Jésus a dit que tout ce que vous allez faire à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Est-ce que vous comprenez? Donc, forcément, ce ministère-là que tu as va se développer dans un environnement. Et qui doit d'abord grandir dans l'environnement-là avant de servir. Un enfant qui naît dans une maison, avant de commencer par servir ses parents, a besoin d'abord de grandir. Et c'est quand il grandit maintenant qu'on peut lui confier. On dit, toi, tu dois balayer la cour. Tu ne peux pas dire à un bébé de 2 ans de balayer la cour dans une maison. Mais quand les enfants grandissent, il y a l'enfant là, toi, tu vas balayer la cour. Toi, tu vas laver les assiettes. Et toi,
tu vas te charger de faire la lessive. Donc, chacun a une tâche qu'on lui donne dans la maison, mais il faut que la tâche soit donnée à ceux qui ont grandi. Alléluia. Donc, le ministère ne peut pas s'exercer par des bébés spirituels. Et aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Quand les bébés spirituels veulent accomplir le ministère, c'est de la catastrophe. Et c'est ce que vous allez voir dans le corps du Christ. Beaucoup de catastrophes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bébés qui sont en train de vouloir accomplir un ministère. Imaginez par exemple quand un bébé veut accomplir le ministère d'intercession. Vous allez voir, il sera obligé, il va informer tout le monde. Quand il prie pour Roger, il va le dire qui c'est qui a prié pour toi. Il prie pour Kofi, oh, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est encore un bébé qui est en train de faire un service. Mais s'il a reçu la maturité dans l'intercession, il va comprendre comment un intercesseur fonctionne, quels sont les principes qui régissent le travail de l'intercesseur, parce qu'il a besoin de grandir là-bas. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important qu'on commence vraiment par prendre les choses au sérieux. Il ne faut pas ramasser les gens, comment toi vas faire l'intercession, sans que les gens ne comprennent même pas à quoi ils doivent s'attendre. On doit commencer vraiment par revoir cet aspect des choses. Alléluia, afin de ne pas employer des enfants à un service qu'ils ne maîtrisent pas. Ça deviendra dangereux. Et je dis ici que la croissance spirituelle permet le perfectionnement des saints. Alors, le ministère de chaque croyant est manifeste par l'aide de l'Esprit. Alléluia. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Qu'est-ce que je vais expliquer ici? Vous savez, à travers la croissance spirituelle, vous pouvez découvrir votre ministère. En grandissant spirituellement, tu vas découvrir ce que Dieu t'a donné comme service. Parce que on dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Mais il va rester sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Donc, quand tu grandis spirituellement, à un moment donné, alors c'est là que la charge va commencer par se manifester. Comment est-ce que la croissance spirituelle peut t'amener à découvrir ton ministère, par exemple? Par exemple, en grandissant dans la foi, tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé par grandir dans une communauté. En grandissant dans la foi, à un moment donné, tu commences par sentir le fardeau de prier pour les gens. Alléluia. Tu commences par sentir, c'est-à-dire que pour toi c'est naturel. Alléluia. Malgré que c'est surnaturel, mais ça devient un naturel à toi de porter, de prier pour les gens. On ne te demande même pas. On te demande, tu as envie de prier pour les gens. Tu es heureux de prier pour les gens, d'intercéder, de voir que vraiment ces gens-là puissent être exaucés par Dieu, que Dieu agisse dans leur vie. Tu es dans l'église, tu sens des gens, tu vois un frère qui n'a pas de travail et on ne te pose pas la question, mais tu commences par porter son frère dans la prière. Donc à travers cette passion de prier pour les autres, par exemple, tu découvres ainsi que tu as un ministère d'intercession. Frère, laissez-moi vous dire une vérité. Laissez-moi vous dire une vérité. En réalité, la croissance spirituelle, voilà là où ça peut amener quelqu'un. Alléluia. À travers la croissance spirituelle, quelqu'un en grandissant dans la foi peut découvrir vraiment qu'elle a une voie qu'elle peut mettre au service de Dieu et que ses frères puissent en bénéficier. Alléluia. C'est dans la croissance spirituelle que quelqu'un peut rendre un ministère de chantre. Vous savez, le ministère de chantre n'a rien à voir seulement avec venir chanter à l'église. Non, 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 non. Le ministère de chantre a aussi ses caractéristiques. Ça aussi, ses caractéristiques. Alléluia. Donc, c'est à travers la croissance spirituelle que ce ministère va sortir. Il y a même beaucoup qui vont découvrir qu'ils ont le pastorat à force vraiment de grandir spirituellement. C'est-à-dire d'occuper certaines charges. Alléluia. À un moment donné, ton pasteur peut constater que toi, tu es maintenant arrivé à un niveau de maturité où tu peux enseigner les autres. Et on peut t'appeler, on dit, bon, viens donner des cours d'école, viens enseigner au niveau de l'école de dimanche. C'est comme ça que les gens ont évolué. Certains vont évoluer. Donc, on lui donne les enseignements de l'école de dimanche, on lui donne des enfants à encadrer. Alléluia. J'ai connu des gens qui encadraient des enfants. Ils étaient moniteurs des enfants et aujourd'hui, ils sont dans un ministère, ils sont pasteurs aujourd'hui, alors qu'ils encadraient juste des enfants. Alléluia. Et en encadrant les enfants, la personne va découvrir quelque chose en lui, un ministère en lui, un appel en lui. Donc la croissance spirituelle amène la reconnaissance du ministère dans nos vies. C'est-à-dire, on découvre. Quand tu grandis,
hein, tu manifestes des œuvres. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et nous allons lire par rapport à ça Matthieu, Matthieu 16, verset 16 à 20. Matthieu 7, verset 16 à 20. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec la doctrine, alléluia, chrétienne, les enseignements. Ça nous fait grandir et ça nous fait découvrir notre ministère. Alléluia. C'est en grandissant que tu sauras quelle est ta taille, la taille que tu as. Alléluia. C'est comme ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est la conclusion. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est la conclusion. C'est donc à leurs fruits. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître le fruit si le fruit n'a pas, s'il n'y a pas eu de croissance? Alléluia. S'il n'y a pas eu de développement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit que c'est donc à leurs fruits. Donc, ça veut dire qu'en grandissant spirituellement, tu vas commencer par découvrir des choses en toi. En grandissant spirituellement, il y aura des charges. Alléluia. En grandissant spirituellement, c'est-à-dire le fardeau que Dieu a déposé en toi va commencer par être manifeste. Donc, sachez que la croissance spirituelle, parce que c'est la même chose en fait sur la terre des hommes. Pour qu'on puisse découvrir que telle personne a tel talent, telle personne a tel talent, il faut que la personne puisse grandir. C'est en grandissant qu'on découvre le talent des gens. Il y a des gens, par exemple, on découvre que non, oh, cette personne a vraiment tel type de talent à l'âge de 10 ans. On découvre ce talent en lui. À l'âge de 15 ans, on trouve que c'est vraiment un scientifique. À l'âge de 20 ans, au fur et à mesure que la personne est en train de grandir, on va découvrir des talents. Les talents, ça ne se découvre pas dans un bébé. Comment tu peux savoir que, par exemple, un bébé de 2 ans, par exemple, est appelé à pouvoir être un bon athlète? Comment tu peux savoir qu'un bébé de 2 ans vraiment peut être un grand menuisier? C'est compliqué, mais quand la personne est en train de grandir et d'évoluer dans sa croissance, alors on commence par découvrir le potentiel qui est dans la personne. Donc de la même manière, le ministère se découvre à travers la croissance spirituelle. Mais la croissance spirituelle n'est possible qu'à travers les enseignements. Il faut que la personne soit encadrée. Et c'est à cause de ça que nous pouvons remonter au niveau de Éphésiens 11. Éphésiens 11, 12 nous montre l'importance de la croissance spirituelle nécessaire pour la découverte du ministère, nécessaire pour reconnaître le ministère. Éphésiens 4, verset 11 à 12. C'est là il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et regardez ce qu'on dit, pourquoi sont des ministères qui gouvernent l'église? Et il dit, pour faire quoi? Verset 12, pour le perfectionnement des saints. Ce phénomène de perfectionnement, c'est la croissance. Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère. Et pour le ministère. Pour l'accomplissement du ministère. Alléluia. Donc il faut que les saints soient perfectionnés. Pour que les saints puissent accomplir leur ministère. Parce que dans le phénomène de perfectionnement, dans ce processus de la croissance, parce qu'il ne peut pas avoir un perfectionnement sans croissance, sans grandir. Alléluia. Donc dans ce travail de perfectionnement, de croissance spirituelle, c'est là maintenant que l'œuvre du ministère apparaît. Donc sachez que le ministère se découvre. Vous pouvez découvrir votre ministère tout en grandissant simplement spirituellement. Un chrétien, quand il est né de nouveau, quand il se donne aux enseignements, quand il est enseigné, il est encadré. Alléluia.
il suit des affermissements spirituels. Dans ce process-là, il va commencer par avoir des fardeaux. Parce que nous avons dit que le ministère est une charge. Tu vas commencer par mettre des charges. Comme je dis, il y a des gens, ils ne peuvent pas vraiment voir l'église sale. C'est un fardeau qui va naître dans la croissance spirituelle. Tu veux vraiment que l'église soit nickel. Tu veux que l'église soit propre. C'est un ministère. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent pas supporter voir par exemple des orphelins ou des veuves qui sont dans l'église manquer de quoi que ce soit. Il y en a qui ne peuvent pas supporter que la jeunesse soit laissée, soit livrée à elle-même. Donc en tout cas, des charges naissent. Les charges vont naître à travers cette croissance spirituelle. Alléluia. Et tu vas commencer par découvrir alors ce qu'on t'a donné. C'est pourquoi beaucoup parlent de vocation. C'est dans la croissance spirituelle que certains comprennent que non, j'ai un appel au ministère. Ils sentent que vraiment, ils veulent vraiment servir comme pasteur. Il y a la vocation, on commence par parler. Ils ont vraiment le fardeau d'amener des hommes au salut. C'est dans la croissance spirituelle que certains vont découvrir que non, ils ne peuvent pas supporter voir des perdus. Il faut que l'évangile aille partout. Alléluia. Donc, du coup, voilà un peu ça. En grandissant, les talents vont commencer par se manifester. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Donc, vous-même, vous allez commencer par vous découvrir à travers les grâces qui se manifestent en vous. Et c'est le résultat de la croissance spirituelle. Alors, nous allons passer à la troisième chose pour reconnaître, ou bien au troisième paramètre pour reconnaître le ministère. À ce niveau maintenant, c'est quoi? La révélation de l'esprit. La révélation de l'esprit. Donc, il faut savoir que nous avons dit, pour connaître votre ministère, vous devez forcément naître de nouveau. Et il y a maintenant l'étape de la croissance spirituelle qui permet de connaître le ministère. Mais parfois, malgré la croissance spirituelle qui t'amène à remarquer certaines choses en toi, maintenant, il y a la dimension de la révélation aussi. Donc, tu peux connaître ton ministère par la révélation. Mais au niveau de la révélation, ce qui se passe, c'est quoi? Au niveau de la révélation, c'est que quand quelqu'un vient dans la foi, Dieu peut se révéler à lui pour lui dire, voilà, tu as tel ministère. Il peut connaître ça. Mais quand la personne aura la révélation, elle n'échappera pas à la croissance spirituelle. Elle n'échappera pas à ça. Si elle veut échapper à la croissance spirituelle pour pouvoir aller accomplir le ministère, le service que Dieu lui a dit, alors il y aura vraiment un fiasco. Il ne pourra pas réussir dans ce ministère. Donc, à travers la révélation du Saint-Esprit, vous pouvez aussi connaître votre ministère. Alléluia. Et tandis que vous grandissez dans la foi, l'Esprit de Dieu peut venir élargir les choses, vous affermir plus, à mieux comprendre ce ministère. Alléluia. Alors, je dis ici, que nous pouvons avoir la connaissance, connaître notre ministère à travers la révélation du Saint-Esprit. Nous allons lire rapidement Jérémie 1 à cause du temps. Lisons Jérémie 1, verset 1 à 5. Alléluia. Quand je serai en train d'expliquer avec ces versets, nous allons mieux comprendre. Jérémie 1, verset 1 à 5. Donc Jérémie a reçu la révélation du ministère qu'il avait à travers une révélation de l'Esprit. Dieu lui a parlé. On dit parole de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut menée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ouais, un peu ici, on nous montre comment le ministère vient. Il dit, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Amen, on peut s'arrêter là-bas. Donc ici, c'est par révélation que Jérémie va découvrir son ministère. Donc beaucoup aussi, après leur nouvelle naissance,
Beaucoup aussi, après leur nouvelle naissance, vont découvrir leur ministère par révélation. Cela peut venir par la révélation d'un prophète. Alléluia. Cela peut aussi venir de la communion avec le Saint-Esprit. Cela peut venir par un rêve. Donc quand je parle par révélation, en tout cas, prenez tout ce qu'il y a comme tous les canaux de révélation possibles que Dieu peut utiliser pour se révéler à un homme. C'est comme Joseph. Il a pu connaître son ministère, son appel à travers quoi? À travers des rêves. À travers des rêves. Donc, du coup, par révélation, Dieu peut aussi amener quelqu'un à découvrir son ministère. Par révélation. Et comme je l'ai dit, si la personne vient de naître de nouveau et que le Seigneur vraiment suppose que cette personne, elle doit connaître quel est le ministère qu'elle a, alors ce qui va se produire est que l'Esprit de Dieu peut se révéler à la personne et lui dire, écoute, vraiment, il y a un appel qui est sur ta vie, un appel à chanter pour moi, un appel à être un intercesseur, un appel à s'occuper des veuves et des orphelins, un appel à faire le ministère de pasteur, etc., etc. Ça peut se produire, mais cette personne ne va s'accomplir dans le ministère que lorsqu'elle va passer par le cheminement de la croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, voilà un peu. Je vais vous montrer aussi Galates 1, verset 15 à 16. Galates 1, verset 15 à 16. Allons-y rapidement. Maléado Chabrandale. Galates 1, verset 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni chair ni sang. Gloire à Dieu. Donc ici, Paul fait comprendre qu'il a, à un moment donné, il a plu au Seigneur de révéler, de lui révéler ce qu'il attendait de lui. Alléluia. Et il a encore précisé là-bas que c'est la personne qui l'a mis à part dès le sein maternel. Vous savez, lorsque je suis en train d'enseigner un enseignement pareil, quand je suis en train d'enseigner, il y a beaucoup de manifestations de l'Esprit, il y a beaucoup de ministères que le Saint-Esprit est en train de rendre à plusieurs qui sont connectés comme ça, en train de me suivre. C'est pourquoi vous allez voir, je fais que c'est un pause et tout ça là. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui me suivent actuellement parce que tu es en train de me suivre. Écoute-moi, le Saint-Esprit va se manifester à toi pour te révéler ce que tu as comme ministère ou pour te révéler un des ministères que tu as et tu n'es même pas au courant de ça. Parce que parfois aussi, comme il y a beaucoup de ministères, on peut te révéler un ministère dès que tu viens au Seigneur. Mais ce qui va se produire est qu'au fur et à mesure que tu vas évoluer, Dieu peut te révéler encore d'autres ministères et tu n'en avais pas idée. De la même manière, à travers la croissance spirituelle, en grandissant dans la foi, tu peux découvrir que tu as des fardeaux, des charges. Tu peux reconnaître certaines choses que Dieu t'a données comme vraiment un ministère à exercer dans sa maison. Mais cette découverte ne sera pas la seule chose. En avançant encore, l'Esprit de Dieu peut venir se révéler à toi et te montrer certains aspects ou bien de ton ministère, ou soit te montrer qu'il y a tel équipe de ministère auquel il t'a appelé. Alléluia. Tandis que les gens sont en train de m'écouter, alléluia. Tandis que les gens sont en train de... Tandis que tu m'écoutes maintenant, écoute-moi attentivement. Tu es en train de recevoir la grâce de découvrir, de connaître tout ce que Dieu t'a donné comme ministère. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je peux voir le Saint-Esprit en œuvre pour ça. Et je peux voir des anges qui sont déployés par rapport à cela. Et je peux dire à quelqu'un que tu n'es pas connecté comme ça par hasard. Et cela sera ainsi pour ceux qui me suivent maintenant ou pour ceux qui vont me suivre après. Tandis que tu me suis, tu reçois la grâce de découvrir, de reconnaître le ministère que Dieu t'a donné afin d'être une bénédiction pour sa maison. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'étais en train de lutter avec l'esprit, mais maintenant je serai libre. Alléluia. Malegado chaprata là-bas. Yeah. Merci Seigneur. Prenez avec moi Acte 13, verset 1 à 2. Acte 13, verset 1 à 2.
Acte 13, 1 à 2. On dit ici, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Vous voyez, ça c'est des ministères qu'il y avait dans l'église d'Antioche. Et on va les citer. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ici, nous pouvons voir l'appel apostolique de l'apôtre Paul. Il était dans le ministère de docteur et de prophète. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est venu encore pour dire, écoutez, mettez-les à part. Mettez-les à part, séparez-les. Il y a vraiment une œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc, c'est pour dire que à chaque fois, le Seigneur peut venir pour révéler un appel. Alléluia. Un ministère qu'il a donné à quelqu'un. Mais sachez que tout cela là, c'est avant la naissance de la personne. Donc toi qui me suis là, avant ta naissance, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas peut-être courir pour dire que non, que tu veux être un prophète ou bien tu veux être un évangéliste. Mon voisin, laisse-moi te dire que tu es déjà né au... Vaut mieux pour toi découvrir qui tu es, c'est mieux. Parce que vous savez, j'ai entendu un homme de Dieu dire, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de prophète. Je ne suis pas en train de, par exemple, je vais revenir sur ces enseignements-là. C'est-à-dire que tu peux avoir l'esprit d'un prophète ou bien même l'esprit d'un évangéliste, ok, mais ne pas être la chose. C'est comme Saül. Saül, à un moment donné, il a manifesté le prophétique, alors qu'il avait plutôt le ministère de roi. Et on a demandé, mais est-ce que ce gars-là, il était parmi les prophètes? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il y a aussi, dans le ministère, à cause de l'environnement, il y a des contagions. Mais ça veut dire que cela ne veut pas dire que originellement, tu es telle chose. Ce qui n'est pas originel en toi, tu seras limité dans l'opération. Alléluia. Tu seras limité dans l'opération. Si moi, j'ai par exemple une bouteille de l'huile et que je verse l'huile là sur toi, hein, et que moi, j'ai la bouteille de l'huile, est-ce que tu comprends? L'huile que j'ai versée sur toi, là, à un moment donné, son effet peut finir. Mais c'est moi qui ai la bouteille. Alléluia. Moi qui ai la bouteille, je peux l'utiliser à tout moment. Alléluia. Mais celui qui n'a pas la bouteille, quand il fait une première utilisation, c'est fini. C'est comme le parfum. Si moi j'ai une bouteille de parfum, que moi je presse le parfum, tu as l'odeur du parfum. Mais celui qui a la bouteille du parfum, lui, à tout moment, il peut toujours se mettre ce parfum. Donc comprenez que dans les lois de l'association ministère, il y a beaucoup de protocoles. Ok, qui fait que quelqu'un, par exemple, qui était par exemple un pasteur, peut commencer à un moment donné par opérer comme un évangéliste et tout ça là. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, hein, tu es né. Le ministère là, tu es né avec ça. Tu es né avec ça. C'est pourquoi il est très important que tu découvres ce qu'on t'a donné. Et ce que tu découvres ce qu'on t'a donné et que tu l'exerces comme il le faut, ça sera merveilleux. Maintenant, néanmoins, il y a la contagion qui vient aussi de l'environnement, de l'atmosphère. Tout cela aussi est prévu par Dieu. Alléluia. Tout cela aussi est prévu par Dieu. Comme Saül qui a été contagié par l'ancien prophétique, mais qui n'était pas un prophète. Bon, ça c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui de pouvoir quand même apprendre à reconnaître le ministère qu'on t'a donné. Alléluia. Reconnaître ce ministère. Et à chaque fois que Dieu vient te révéler un ministère, reconnais cela et applique-toi à grandir aussi dans ce ministère-là. Et tu seras heureux. Et quand tu vas finir ton travail, tu seras béni par le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc il est très important vraiment de comprendre ces choses-là. Alléluia. Merci Seigneur. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux.
Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Alléluia. Alors, nous étions sur la révélation du ministère par le Saint-Esprit. Quand Dieu même vient te révéler le ministère qu'il t'a donné avant la fondation du monde. Alléluia. Tu viens dans ce monde par ce ministère, ce que tu découvres. Vous voyez, il y a des gens, regardez par exemple dans le ministère, certains ne sont que des chantres, mais ils sont des chantres d'impact. Hein. Ils ne sont même pas pasteurs, ils ne sont même pas prophètes, c'est des chantres, mais regardez le niveau d'impact. Il y a des gens aussi qui sont des intercesseurs. Je connais, bon, quand je vais enseigner sur les prophètes intercesseurs, par exemple, ou certains qui sont, il y a des intercesseurs, eux là, ils sont seulement là pour l'intercession. Les gens ne les connaissent pas, mais c'est des gens qui ont les adresses et les numéros des présidents, des grands, des gens qui les sollicitent pour intercéder. La vérité est que quand tu as un ministère, c'est comme si tu as un don pour les hommes là, Dieu va amener les hommes vers toi forcément. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon le rang de ton ministère. Gloire à Dieu. Et le mercredi prochain, je vais vraiment enseigner sur les règles, des lois qui sont attachées à chaque ministère. Alléluia. Je vais expliquer cela. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup risquent de ne pas exercer leur ministère à cause du fait qu'ils sont en train de regarder autre chose. Ils sont en train de... Beaucoup risquent de ne même pas être à l'endroit qu'il faut qu'ils accomplissent leur ministère à cause de la convoitise. Si vous comprenez, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux où tu peux regarder n'importe qui, n'importe où là. Il y a, en tout cas, ces réseaux sociaux ont leur avantage, mais je peux vous garantir qu'on risque de ne pas vraiment voir la manifestation de certains ministères. Beaucoup de ministères seront en perte. Pourquoi? Parce que les gens veulent imiter, les gens veulent juste être comme... Ils ne veulent pas d'abord vraiment laisser le Seigneur les montrer ce qu'il les a donné comme service. Ils veulent faire autre chose. C'est comme dans une maison, tu as dit à un enfant, tu as balai, l'autre il faut laver les assiettes. Mais celui à qui tu as dit de laver les assiettes veut fortement balayer. Donc cela veut dire que ta maison, il y aura des assiettes sales. Donc aujourd'hui là, cela se produit dans l'église. Beaucoup en vérité seront déplacés, seront dénaturés, c'est-à-dire les gens vont quitter leur ministère pour être dans des atmosphères qui n'ont rien à voir avec leur appel. Et aujourd'hui les réseaux sociaux là, porte ce danger dans le corps du Christ. S'il plaît à Dieu, je reviendrai pour mieux expliquer de quoi je vais parler. Alléluia. Et là, je parle vraiment comme un prophète. Je parle vraiment comme un prophète. Alléluia. Je parle comme un prophète à ce niveau-là pour expliquer un peu ce qui se produit sur le plan spirituel dans le corps du Christ. Alléluia. Pour révéler un piège qui se produit dans le corps du Christ. Nous sommes dans une dispensation où nous allons perdre beaucoup de ministères. Beaucoup de ministères ne vont pas s'accomplir. Elles ne vont pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas se découvrir, elles ne veulent pas se reconnaître, mais elles veulent se reconnaître dans d'autres personnes. Elles veulent plutôt juste être dans le matu vu, dans le paraître. Je reviendrai sur cela. Alléluia. Alors, à travers la révélation, quelqu'un peut connaître son ministère. Dieu peut se révéler à toi par un rêve. Alléluia. Par une vision. Ou aussi peut envoyer un prophète aussi pour t'aider à savoir que vraiment Dieu t'a appelé à telle chose. Alléluia. Alors, maintenant je vais parler sur l'aspect de grandir dans le ministère. Grandir dans le ministère. Donc, reconnaître le ministère, j'ai expliqué, il faut que tu puisses naître de nouveau. Il faut grandir dans la foi. Et maintenant, il faut aussi avoir la révélation de l'esprit. Comme ce fut le cas de Jérémie, le cas de l'apôtre Paul. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la révélation, comme Joseph. Ils ont reçu à travers des rêves qu'est-ce que Dieu les a appelés à faire. Alors, quand nous parlons de grandir dans le ministère, alors je dis, pour grandir, vous avez besoin d'un environnement et d'une atmosphère adéquate. Alors, la première condition pour que quelqu'un puisse grandir dans le ministère, parce que grandir dans le ministère suppose que tu connais le ministère. Tu ne peux pas grandir dans ce que tu ne connais pas. Il faut qu'on soit clair. Alléluia. Tu ne peux pas accomplir un ministère que tu ne le connais pas.
Tu ne peux pas accomplir un ministère que tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont encore dans le je ne sais pas, mais ils essaient de faire quelque chose. Il faut savoir que tu n'es pas encore en train d'accomplir une charge. Non. Parce qu'on dit que tout ce qui est le produit d'une conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc quand je dis maintenant grandir, on suppose que maintenant tu connais ton ministère. Alléluia. Au moins, s'il y en a que tu ne connais pas, peut-être que tu as 3 à 4 ministères que Dieu t'a donné, au moins ce que tu reconnais. Tu connais peut-être 2, tu connais un ministère que tu as. Alors, pour grandir dans cela, la première condition est que tu dois avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Une bonne communion avec le Saint-Esprit. Voyons Jean 15, verset 1 à 5. Jean 15, verset 1 à 5. Tu dois développer une bonne communion avec le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que aussi longtemps qu'il n'y a pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, ça sera vraiment délicat pour que quelqu'un puisse bien accomplir et bien grandir dans le ministère. Tu ne peux pas grandir dans le ministère sans l'auteur du ministère. Alléluia. Tu ne peux pas grandir dans le ministère sans l'auteur du ministère. Et le Saint-Esprit, c'est la personne que le Seigneur Jésus a laissée pour pouvoir nous guider aujourd'hui. C'est le paraclet, la personne qui est exactement comme Jésus. Donc tu ne peux pas grandir dans le ministère sans lui. Ce n'est pas possible. Et il faut forcément qu'il y ait une communion. Voilà aussi un autre aspect vraiment que beaucoup vraiment ne connaissent pas. Je peux te dire la vérité. Si tu ne cherches pas la communion, si tu ne soupires pas pour que tu puisses communier avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas vraiment, c'est-à-dire accomplir le ministère comme il le faut. Donc, une condition pour pouvoir grandir dans le ministère, c'est développer la communion avec le Saint-Esprit. Cela est très important. Alléluia. Et prenons par exemple, je vais donner un aspect de ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 1, il dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ouais, non, porte beaucoup de fruits, ça c'est la croissance. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un grandit, c'est ça. Un des résultats de la maturité, c'est de donner plus de résultats. Alors, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Prenez avec moi Job 22, verset 21. Donc, la communion avec le Saint-Esprit est une condition indispensable pour grandir dans le ministère. Il dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Ou encore, on va dire du succès. Attache-toi donc à Dieu. Quand on parle de la communion, c'est ça, la communion. Deux personnes qui sont vraiment dans une intimité. C'est quand on dit, deviens intime avec Dieu, deviens intime. Donc, ça dit qu'en tant que chrétien, il y a des gens qui se demandent comment ils vont pouvoir développer la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut être dans les enseignements. Ça, c'est le travail des enseignements. Quand tu es dans les enseignements, quand tu es enseignable, alléluia, c'est ça le travail de l'enseignement. C'est ça le travail de l'enseignement. Alléluia. Donc, sans la communion avec le Saint-Esprit, ça sera compliqué que quelqu'un puisse grandir dans le ministère que Dieu l'a donné. Il va forcément aller faire autre chose. Les gens font trop d'autres choses. Même ceux qui savent ce qu'ils sont appelés à faire, ne sont pas alignés dans le plan de Dieu par le manque de la communion. Parce que la communion avec le Saint-Esprit te garde. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire, là où tu dois aller, là où il faut que tu te soumettes, là où tu dois aller apprendre, là où tu dois aller t'humilier, tout ça, là il va t'apprendre ça. Tu vas ici, humilie-toi ici. Fais comme ça, apprends, va. Donc, la communion avec le Saint-Esprit va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu ne peux pas grandir dans le ministère sans la communion avec le Saint-Esprit. Ça ne va pas marcher. Alléluia.
ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut développer une intimité profonde. Une profonde intimité avec Dieu. Une profonde intimité avec Dieu. Cela est très très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, deuxième chose pour grandir dans le ministère. Alléluia. Et vous allez voir que la communion avec le Saint-Esprit, c'est une communion qui est donnée à tous les chrétiens. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et aussi, quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un naît de l'Esprit, immédiatement, cette personne, vraiment, le Saint-Esprit commence par le rendre ministère. Parce qu'on te reconnaît dans le monde de l'Esprit. On te reconnaît dans le royaume de Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est le gouverneur du royaume. Donc, dès que tu entres, dès que tu nais de nouveau, l'Esprit Saint te prend en charge. C'est pourquoi il est écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Alléluia. Mais les chrétiens, là, la communion du Saint-Esprit, les gens ne savent même pas qu'il faut communier avec le Saint-Esprit. Ce n'est même pas nécessaire pour des gens. Alléluia. La communion du Saint-Esprit, bon, alléluia. Avoir une communion à l'Esprit de Dieu, ça ne dit rien à plusieurs chrétiens. Mais laisse-moi vous dire que sans ça, là, vous n'allez aller nulle part. Vous n'allez aller nulle part. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alors, maintenant, quand nous devenons chrétiens, alors le Saint-Esprit entre en communion avec nous et il nous met forcément dans une famille. Forcément. Alléluia. Un des résultats de la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui va suivre maintenant, c'est que la deuxième chose qu'il te faut pour réussir ton ministère, il faut que tu aies un conducteur. Alléluia. Et je dis ici que pour faire grandir votre ministère, Dieu vous donne un dirigeant. Le perfectionnement des saints se fait par des hommes que Christ a donnés à l'Église. Un des rôles du Saint-Esprit est de vous conduire vers votre conducteur d'alliance. Donc forcément, alléluia, pour que vous puissiez vraiment réussir le ministère que Dieu vous a donné, l'Esprit de Dieu va vous donner des conducteurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cela est très important. C'est maintenant que nous ne comprenons pas ceci. Regardez par exemple, Élisée a appris au pied de lit. Élisée là, a appris au pied de lit. Il a reçu un appel. Par exemple, Dieu a dit à Élie d'aller afin vraiment de pouvoir introduire Élisée dans le ministère de prophète. Et Élie allait appeler Élisée. Et Élisée a servi au pied de lit. Alléluia. Pour pouvoir grandir dans le ministère, grandir dans l'appel. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir aussi que même Samuel, Dieu a placé Samuel à côté de qui? Élie le sacrificateur, afin qu'il puisse grandir dans le ministère. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, il est très important pour quelqu'un qui veut grandir dans le ministère d'avoir un conducteur. La question qu'il va te poser là, toi tu grandis au pied de qui? Tu grandis où? Tu grandis dans quelle atmosphère? Dans quel environnement? Alléluia. C'est là que je dis que les réseaux sociaux sont en train de détruire beaucoup aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas avoir plusieurs conducteurs d'alliance. Non, 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 non. Effectivement, on peut être impacté parce que vous savez, dans le corps du Christ, les ministères sont comme des dons aux hommes. Les gens peuvent nous aider à un moment donné. Quelqu'un peut t'aider à un moment donné, t'apporter de l'aide à un moment donné, mais ça veut dire que tu grandis dans quelle atmosphère? Qui est ton conducteur? En étant comme ça, qui est ton conducteur? Alléluia. Cela est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Pendant que Matthieu 4, verset 18 à 19, on va voir le cas de Jésus. Les disciples là ont grandi au pied de Jésus-Christ. Ils ont appris le ministère au pied de Jésus. Timothée là, il a grandi dans le ministère au pied de l'apôtre Paul. Timothée là, il a grandi au pied de l'apôtre Paul. Donc, quand tu rentres dans la communion avec le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que les gens doivent communier avec le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit, il va vous convaincre. Il va vous convaincre, c'est lui qui va te convaincre. Alléluia. Parce que, regardez, Dieu n'est pas... Dieu, ça dit que sur la terre, il y a des hommes qui sont là. On dit qu'il a donné des dons aux hommes. Il a donné des dons aux hommes. Alléluia. Il a donné des dons aux hommes. Donc, c'est à travers les hommes qui sont des ministères que Dieu va te développer en tant que ministère. Il faut comprendre ce protocole-là. Sinon, si tu n'as pas un conducteur, tu vas aller où dans le ministère? Regardez par exemple sur la terre, dans tous les métiers, pour que quelqu'un devienne quelque chose là, forcément, il y a quelqu'un qui l'aide à devenir.
médecins, ingénieurs, c'est des hommes qui interviennent. Alléluia, c'est des humains qui interviennent et c'est la même chose pour le ministère. C'est pourquoi on dit que Dieu a donné des ministères pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que pour que ces saints-là puissent grandir là, alors Dieu a établi, l'Esprit de Dieu a établi des ministères aussi pour que d'autres ministères puissent grandir. Pour que d'autres ministères puissent être manifestés. Alors il faut comprendre ce protocole. Matthieu 4, 18 à 19, lisons rapidement. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Allons-y. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Alléluia. Donc Jésus était le conducteur des apôtres. Jésus était le conducteur. Tu ne peux pas grandir. Ça, il faut noter ça. Tu ne peux pas grandir dans ton ministère si tu es sans conducteur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Cela veut dire même que tu ne reconnais même pas les principes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi les gens. La Bible dit qu'on a donné tel à l'église. Dieu a établi les gens. Il y a un ordre divin. Toi, tu n'es pas dans cet ordre divin. Et c'est pourquoi je dis qu'un travail que l'Esprit Saint fait, c'est comme tout à l'heure nous avons lu que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Toi, tu es enseigné. Qui est ton enseignant? Qui t'enseigne? Alléluia. Tu ne peux pas enseigner des enseignements. Tu ne peux pas être de plusieurs écoles. Non. Tu ne peux pas être dans deux véhicules au même moment. Tu es dans deux véhicules. Ce n'est pas possible. Vous savez, on rentre dans un véhicule pour aller dans un lieu. Et les conducteurs sont comme des véhicules. Ils sont comme des véhicules pour te conduire quelque part, pour t'amener quelque part. Mais tu ne peux pas être dans deux véhicules au même moment. Alléluia. Et étant dans un véhicule, c'est vrai que tu peux voir les autres véhicules passer comme ça, oui. Mais c'est dans un seul véhicule que tu es. Et c'est le véhicule là qui t'amène quelque part. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. En un temps donné, à chaque saison, à un moment donné, Dieu va forcément vous mettre dans un véhicule. Alléluia. C'est pourquoi les ministères se réalisent dans une famille, dans un système. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que nous avons des chrétiens sans conducteur, des chrétiens sans repère. Et je peux vous garantir qu'il y aura plus de naufrages dans notre période-là. Il y aura plus de naufrages ministériels dans notre saison par rapport à nos pères. Nos pères que vous voyez là, nos pères là, nos pères que vous voyez, il n'y avait pas plusieurs options. Il n'y avait pas plusieurs options. Et c'est pourquoi on voit les résultats qu'ils ont. Mais aujourd'hui, le chrétien, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, il a plusieurs options. Et les gens pensent que non, ils peuvent seulement se connecter n'importe où. Non. Tout le monde a un conducteur d'alliance. Alléluia. Dieu là, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de quoi? D'ordre. Ça, il faut le connaître. C'est un Dieu d'ordre. Donc, comprenez que vous ne pouvez pas grandir dans un ministère sans conducteur. Dieu ne peut rien faire pour vous. Non. Comme ça, dans l'espace, comme ça. Sinon, autrement donné, posez-vous la question de savoir pourquoi Dieu donne des bergers. Pourquoi Dieu a établi des ministères pour gouverner l'église et conduire les gens et conduire les saints vers la perfection. Et maintenant, pourquoi nous allons les sauter maintenant pour chercher à nous perfectionner? Pourquoi quand Dieu a appelé Élisée comme prophète, il ne l'a pas coaché lui-même? Et là, Dieu l'a mené vers Élie afin qu'il sert au pied d'Élie. Alléluia. Tu dis que tu as un ministère. Tu sers au pied de qui? Tu es au pied de qui? Quelqu'un va dire que non, je ne veux pas servir un homme. Mais la vérité est qu'il ne faut pas déplacer les contextes. Il faut comprendre les choses selon leur contexte. Puisque c'est Dieu lui-même qui te place là-bas afin que tu apprennes. Alléluia. Et tu ne peux pas apprendre sans être un disciple. Ce n'est pas possible. Donc il est très important vraiment de comprendre cela. Pour grandir dans un ministère, je ne sais pas à quoi tu es appelé. Tu es appelé à être quoi? Un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur, un intercesseur, un chanteur. Tu ne peux pas évoluer sans avoir un conducteur. Personne ne peut réussir dans le ministère sans conducteur. Ça, il faut noter cela.
Dieu va forcément te donner un conducteur afin que tu puisses grandir. Alléluia. Dans le ministère qu'il t'a donné. Tu vas forcément dans une maison, forcément dans une famille, forcément dans un enclos. Alléluia. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles ne sont pas dirigeables. Regarde-toi bien. Regarde-toi, toi qui me suis. Est-ce que tu es dirigeable? Qui te conduit? Qui te dirige? Alléluia. Qui te dirige? Qui te dirige? Et ce qui est le danger, c'est quoi? C'est que les gens, certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont de l'orgueil. Et cet orgueil va les empêcher d'accomplir le ministère. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit que si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il le voit, comment il va aimer Dieu qui ne voit pas? C'est toi qui ne peux pas te soumettre quelque part pour qu'on te montre, alléluia, le ministère. Comment peux-tu prétendre que tu te soumets à Dieu? Si tu te soumettais vraiment à Dieu, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te conduire quelque part. Il va te dire, regarde ici, va soumettre-toi. Alléluia. Donc voilà un peu quand même ce que j'aimerais vraiment expliquer aujourd'hui quand je parle de connaître et de grandir dans le ministère. Connaître, tu as besoin de naître de nouveau, grandir dans la foi et maintenant aussi avoir la révélation de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu te révèle. Et grandir, tu as besoin de quoi? De la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette communion avec le Saint-Esprit, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur nos plateformes. Nous avons des enseignements sur la communion avec le Saint-Esprit. Vous pouvez aller sur cela. Et maintenant, l'autre chose pour grandir dans le ministère, c'est que vous devez avoir un conducteur. Alléluia. Ce sont des ministères qui suscitent des ministères. C'est par des ministères que Dieu suscite d'autres ministères. Alléluia. Et tandis que tu as un conducteur, tu vas grandir, grandir, grandir et pouvoir vraiment te développer dans le ministère que Dieu t'a donné afin de bien accomplir ce ministère. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu a prévu que dans le royaume là, tout le monde a un conducteur. Tout le monde a un conducteur dans le royaume. Tout le monde a un conducteur. Alléluia. Ça, c'est une loi. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Une personne sans conducteur, c'est que c'est un monstre. Et dans le royaume de Dieu, les monstres n'ont pas de place. Et il y a trop de monstres dans le corps du Christ aujourd'hui. Trop de monstres. Des gens qui ne sont conduits par... C'est-à-dire ils sont livrés à eux-mêmes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi la Bible dit que les ministères ont été donnés afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et ballottants dans beaucoup de doctrines. Non. Pour te bâtir, Dieu a des informations pour toi. Dieu a un repas pour toi. Dieu, il a précisément des choses qu'il veut te donner. Alléluia. Et ça, tu ne veux pas trouver ça à plusieurs endroits. Non. Il t'amène forcément à un endroit. Il t'amène forcément quelque part. Il t'amène forcément vers quelqu'un afin de développer en toi le ministère qu'il a mis en toi. Et tu as besoin vraiment de te soumettre pour apprendre. Tu as besoin d'humilité. Tu as besoin que ton cœur s'humilie pour apprendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vraiment nous soit multipliée. Que sa grâce nous soit multipliée. Que je peux te voir connaître ton ministère au nom de Jésus. Il a dit que beaucoup vont commencer par voir la révélation de leur ministère. Même moi-même là, quand j'étais en train de préparer par obéissance, si vous voyez que je donne ces enseignements sur cette plateforme, c'est une obéissance. Et tout ce que Dieu me demande de faire pour pouvoir partager ça, même si c'est 2 personnes qui suivent, même si c'est 3 personnes, alléluia, vous n'avez aucune idée de ce qu'une personne signifie pour Dieu. Alléluia. Et j'ai compris qu'en obéissant et en restant à mon poste là, moi-même là, vraiment, il me bénit. Alléluia, il me bénit. Et vraiment, même cette nuit-là, quand même, il y a des choses encore qui m'ont été révélées. Et je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Alors, restons à nos postes, jouons notre rôle, faisons notre part. Alléluia. Et Dieu, il nous aidera afin que nous puissions accomplir notre mission sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus, je peux te voir accomplir ta mission sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais applique-toi, travaille beaucoup sur les aspects que nous avons partagés, surtout la communion avec le Saint-Esprit. Si tu communies avec le Saint-Esprit, il va te diriger, il va te montrer. Qui sera étonné que l'Esprit Saint dans ta vie, mais il te conduit vers les hommes. Va ici, va pour apprendre ici. Ah, c'est lui-même, parce que le Saint-Esprit, il sait ce qu'il a mis, là où il t'a dit d'aller là, il sait ce qu'il a mis là-bas. C'est lui qui a déposé ça là-bas, afin que toi, tu viennes aussi trouver ça là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix vous soit multipliée. Si tu nous as suivis, n'oublie pas de pouvoir t'abonner à cette page-là, afin de permettre à ce que beaucoup plus de personnes soient atteintes
Ouais, ne sois pas paresseux de pouvoir juste t'abonner. Alors abonne-toi à notre page et n'oublie pas aussi de partager aussi. Alléluia. Partage, joue un rôle. Joue un rôle dans l'avancement de quelqu'un. Joue un rôle dans l'épanouissement de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Je te vois connaître et grandir dans le ministère dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te dire bon et fidèle serviteur. Il te le dira un jour parce que tu auras suivi tout ce qu'il y a comme protocole. Alléluia. Alors la prochaine fois, il ne faut pas rater. Je vais essayer de parler des paramètres. Parce que vous voyez, le ministère, il y a d'autres paramètres. Alléluia, qui régissent le ministère, ton appel, la terre d'alliance. Beaucoup de paramètres. Alléluia. Il y a beaucoup de paramètres qui régissent le succès dans le ministère. La localisation, le rang que tu as dans le ministère, ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Donc, en tout cas, nous allons encore parler d'autres aspects très, très, très importants pour que nous puissions réussir dans ce travail que Dieu nous a donné. Demeurez bénis et que la paix du Seigneur vous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.